Bienvenue à Bruxelles, la capitale de l'Europe, et l'espace d'une semaine, celle de l'hydrogène. Comme chaque année, la European Week rassemble la filière du continent et celle de bien d'autres pays, on y reviendra. Il y a eu de l'animation dans les allées avec cette étrange mascotte, on a même bu de l'hydrogène, une boisson mise en avant par un fabricant d'électrolyseurs, mais cette année, l'ambiance était un peu différente, un peu comme si l'hydrogène avait moins la frite. C'est, disons, la contrepartie de la hype qu'on a connue il y a quelques années. Ça s'explique pour différentes raisons, mais en tout cas, le constat, c'est l'écart entre les intentions de projet, qui sont très nombreux, la volonté des acteurs de s'engager dans l'hydrogène et la difficulté que l'on a à passer aux décisions finales d'investissement. Donc l'enjeu, c'est le cadre régulatoire, évidemment, qui a du mal à se mettre en place, en tout cas aux conditions qui conviendraient aux porteurs de projets, en particulier en France. C'est le sujet de l'électricité renouvelable ou bas carbone, dont on a besoin en quantité abondante et peu chère. Et c'est enfin la constance dans l'engagement des États, en particulier au niveau national, puisqu'on attend toujours la révision de la stratégie hydrogène. Pour autant, les conférences ont bien marché et il y a eu du beau monde et surtout l'Amérique devrait garder le cap sur l'hydrogène. Alors même qu'on voit que dans le monde des électrolyseurs, les électrolyseurs sont un petit peu plus chers qu'on ne le pensait et qu'on se pose la question, a-t-on arrivé à produire de l'hydrogène pas cher ? Dans le même temps, Bloomberg Neo Energy nous montre que les grands acteurs que sont la Chine, les États-Unis et l'Europe continuent à être actifs. Des projets vont à FID, même si c'est un petit peu plus lent. Et en ce qui concerne les États-Unis, ils sont positifs quant au fait que les républicains aiment l'hydrogène et que ça va probablement se poursuivre. Alors la représentante du DOE américain, la responsable du département hydrogène est là. J'ai eu l'occasion d'échanger avec elle. On est dans une position de wait and see, tout le monde, mais on peut être quand même un petit peu dans l'espoir de ce point de vue-là. Et l'autre pays qui monte, c'est l'Inde. L'Inde est présente très fortement avec une grosse délégation au niveau du secrétaire d'État du ministère de l'énergie et de l'énergie renouvelable, présente sa politique de l'hydrogène sur un énorme booth et très engagée dans un dialogue non seulement au niveau de Madame von der Leyen, d'ailleurs la revue Hydrogen Week présente un shake hands entre Madame von der Leyen et Monsieur Modi, mais aussi à entamer un dialogue très concret, puisque ce matin il y avait une séance entre H2 Global, qui est la plateforme allemande, mais qui maintenant s'associe aux Pays-Bas, pour acheter de l'hydrogène à l'Inde. Indépendamment des règles européennes, ils ont fixé leurs propres règles, le carnet de chèques est ouvert et les deals sont en train de se faire. Alors, que retenir de cette édition 2024 ? On a pu voir sur place plusieurs fabricants d'électrolyseurs. Dans la mobilité, on a vu Toyota et BMW partager le même stand, c'est très symbolique. Il y avait aussi des camions, toujours chez Toyota, mais aussi chez CMB.TECH qui décarbone aussi bien les bateaux que les poids lourds. Camions toujours que le français OP Mobility peut fournir en piles et en réservoir. Et puis, il y avait également ce bus Iveco à hydrogène avec pile Hyundai qu'on verra prochainement à Cannes et à Lorient. La France compte aussi 2 fabricants de stations qui sont actuellement en train de se développer à l'international. Et à la sortie, on a même vu des taxis hype, la French Touch, dans le taxi à hydrogène.